Chers élèves, ravi de vous retrouver une deuxième fois dans une nouvelle leçon. Il s'agit d'un phénomène qui est très important, c'est le brassage interchromosomique. Avant de commencer, donc on aura besoin de deux gènes qui sont indépendants, c'est-à-dire chacun est porté par un chromosome ou bien une paire de chromosomes. De ce fait, on va s'amuser un petit peu. On aura un lot de chromosomes. On va s'entraîner à faire le karyotype de cette cellule. Donc, ils sont disposés d'une façon aléatoire. Mais avant tout, on va commencer par poser le gène grand A est représenté par le grand A et le petit a. Et le grand B est représenté par deux allèles également, le grand B et le petit b. La couleur noire provient ou bien elle est d'origine paternelle et la couleur rose d'origine maternelle. D'accord. Alors, si on veut faire, par exemple, le karyotype, si on vous demande de faire le karyotype de cette cellule, alors, on va choisir le chromosome qui est le plus grand, donc de la taille la plus grande, donc c'est ça. Et je vais chercher, donc je vais le poser ici, je vais chercher son homologue. Évidemment, ce n'est pas celui-là, mais qui porte le même gène, oui. Donc ça, c'est le chromosome homologue. Ça, c'est d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle. Donc, ça, c'est la paire, par exemple, numéro 1. Et on va constituer une autre paire. Cette fois-ci, il est constitué de deux autres chromosomes. Donc, il me reste ça. Donc, ça, c'est le grand B avec le petit b. Vous y êtes? Alors, maintenant, je vais remplir les allèles qui se trouvent dans l'autre chromatide. Alors, ça, c'est la molécule d'ADN. Donc, la même molécule d'ADN, qui dit même molécule d'ADN, dit même gène, même nucléotide et par suite, même protéines synthétisées et même caractère. Ici, est-ce que j'aurai le grand A ou bien le petit a? Bien sûr, puisqu'ils sont identiques, je dis identiques et pas homologues. Identiques, c'est-à-dire lors de la réplication, on a ici grand A et ici également grand A, donc même molécule d'ADN. Donc je vais l'écrire ici, mais je n'ai pas de couleur noire, donc je vais l'écrire en bleu. C'est pas grave, donc on a le grand A. D'accord? Ici, pour la maman, on a le petit a, donc automatiquement, ici également, le petit a. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Un chromosome est constitué de deux chromatides. Ces deux chromatides sont identiques et ils portent la même molécule d'ADN, donc les mêmes allèles et la même information génétique. Donc, pour cette paire, la petite, donc ils sont classés selon la taille, la position du centromère. Ici, c'est paternel, c'est maternel. Donc ici, qu'est-ce que je vais... Bon, exactement, donc vous avez compris maintenant. Donc on a le grand B et ici, on a le petit b. Bref, on a choisi deux gènes qui sont indépendants. Le premier gène, qui est représenté par les allèles grand A et petit a, est porté par la paire numéro 1. Et la paire numéro 2, par exemple, ça c'est la paire numéro 2, il porte l'autre gène, c'est-à-dire l'autre caractère, grand B et petit b. Pour le papa ou bien pour le père, on a les allèles qui sont symbolisés ou bien par le majuscule, le grand A et le grand B. Et pour la maman, on a le petit a et le petit b. Alors, je trouve que c'est très important. Donc maintenant, vous pouvez constituer le karyotype d'un individu théorique, une cellule diploïde qu'on a choisie. Maintenant, on va faire la formule chromosomique. Pour faire la formule chromosomique, je pose la question, est-ce qu'on a des chromosomes qui sont présents par paire ou bien qui sont impairs? Alors, ça, c'est son homologue, et l'autre, il y a un homologue, donc on a 2N. Alors, 2N, c'est égal à quoi? Donc, je compte le nombre de chromosomes, 1, 2, 3 et 4, et je mets le nombre E4. Ça, c'est très important. Mais qui est très important pour nous, donc ça, c'est le départ. Hein. On n'a pas encore expliqué le brassage interchromosomique. Donc, je récapitule. On a choisi deux gènes qui sont indépendants, ça c'est très important. On ne peut pas parler de brassage interchromosomique. Inter, c'est entre chromosomes. S'il n'y a pas des gènes qui sont indépendants, liés, non. Donc, pour lier, on a parlé de brassage intra, c'est-à-dire à l'intérieur des chromosomes. Alors ici, lors de la métaphase, ou bien la prophase, dans la métaphase 1, donc on a les paires. Ils vont s'aligner de part et d'autre de l'équateur
Donc, ça, c'est du père, ça, c'est de la maman. Donc, son homologue. Et l'autre, par exemple, on a la proposition numéro 1. Vous y êtes. Donc, on a, ça, c'est l'équateur de la cellule, par exemple. Donc, cet emplacement des chromosomes de part et d'autre de l'équateur, parce qu'il y a dans l'anaphase 1 la migration des chromosomes et pas des chromatides. Donc, la proposition numéro 1, qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc, il va donner 2 cellules. Ici, on aura le grand A et on a qui migre avec le petit b, ce qui donne le phénotype grand A petit b. D'accord? Et ici, on aura le petit a du papa et le grand B de la maman. D'accord? Ça, c'est une proposition. D'accord. Et après, on a dans la télophase 2, c'est-à-dire on va passer de la télophase, la fissuration des centromères, etc. Donc, il va donner, puisqu'ils sont identiques, donc on a grand A, grand B, petit b, pardon, petit b. Donc, il va donner 2 cellules avec le grand A et le petit b, le grand A et le petit b. Ici, il va donner le petit A, petit b, le petit A, petit b. Ça, c'est la première proposition. Il a donné 4 gamètes. Ça, c'est aléatoire. Ça, c'est arbitraire, donc il n'y a aucune loi qui gère ça. Ça, c'est le brassage interchromosomique. Selon la migration des chromosomes, soit à ce pôle-là ou bien à l'autre, ce qui va donner des gamètes qui sont différents. Brassage, brasser, c'est-à-dire des propositions de gamètes qui sont d'origine différente. Alors, et tu peux nous dire la deuxième proposition ou bien le deuxième cas. Donc, soit on a la disposition du grand B ici et de petit b. Et dans ce cas également, on va trouver 4 cas. Donc, on va les schématiser ici. Donc, on aura le grand A, donc ici, grand A avec le grand B. D'accord? Et en bas, on aura le petit a, l'homologue de grand A, donc petit a, et ici, on aura le petit b, petit b. Fissuration des centromères, télophase 2, etc. Donc, on a sauté on a brûlé les étapes, comme on dit, donc on aura 4. Donc, cellules, ce sont des gamètes, bien sûr. Donc, fissuration, donc, réductionnelle, c'est identique, c'est comme la mitose, donc fissuration des centromères, donc le même matériel génétique qui se trouve ici. Hein. Donc on aura grand A, grand B, grand A, grand B, petit a, petit b, petit a, petit b. Donc ça s'est donné généralement dans les exercices du national, donc dessiner les 2 cas, c'est très simple. Ça c'est le brassage interchromosomique et il nous donne différents cas selon la disposition des chromosomes de part et d'autre du plan équatorial. J'espère que cette vidéo sera efficace pour vous. À la prochaine. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Au revoir.